Bonjour les Gémeaux, bienvenue de retour sur la chaîne de Yael. Les guidances reprennent. J'ai envoyé un short sur la chaîne, vous l'aurez certainement reçu si vous êtes abonné à cette chaîne et recevez les notifications. Nouveau format pour les vidéos, donc trimestriel, guidance trimestrielle sur 10 points précis avec l'énergie du moment. Prenez évidemment ce qui vous parle spontanément. Si le message est pour vous, vous le saurez. D'autre part, vous pouvez liker et partager cette vidéo si elle peut aider quelqu'un et mon adresse en barre de description vous est accessible. Allez, sans plus attendre, pour les Gémeaux, les ascendants Gémeaux et également révolution solaire avec maison 1 en Gémeaux qui va déterminer votre comportement sur l'année en question. Alors, ça ne se fait pas attendre sur les Gémeaux, on a la carte du 6 de coupe, donc qui va nous parler de choses du passé, de retour de quelqu'un dans votre vie ou de circonstances ou de situations, mais également des enfants. Donc on a une préoccupation très certainement autour des enfants pour les Gémeaux à l'heure actuelle, sur le trimestre à venir, et peut-être les énergies sont déjà dans votre vie, c'est déjà ce que vous êtes en train de traverser. Donc on nous parle également du passé, on nous parle également de transmission, possiblement intergénérationnelle, mais aussi de transmission que vous recevez ou que vous émettez, voire les deux. Donc j'espère que cette énergie vous parle. Nous remettons tout ça dans le paquet. Et enfin, nous allons chercher vos cartes pour votre guidance trimestrielle. Bon, ça veut vraiment parler, les Gémeaux, là, en roi de coupe. On parle de sentiments contenus, de sentiments retenus, d'observer une situation avec un peu de distance et de maîtriser ses émotions. Alors, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on a pour vous? Quels sont les messages pour le trimestre à venir? Ok. Alors, désolé d'avance si ça tremble un petit peu au niveau de la caméra. J'ai géré au mieux l'installation. Allez, tout de suite pour une coupe. Ok, bon, bah, les Gémeaux, là, franchement, alors, c'est très intéressant les énergies qui se présentent. Parce que d'un côté, vous avez le soleil qui nous donne une énergie d'ouverture absolue dans votre vie, d'éclaircissement, de bonheur, d'épanouissement, de concrétisation. Avec le 19, nous avons le 9 plus 1 égale 10, donc fin d'un cycle et redémarrage sur le 1 réduit en numérologie. L'arcane du soleil, qui est une arcane, qui est un arcane, pardon, qui précède l'arcane du jugement, est un arcane qui met en lumière des situations avant de récolter avec le jugement votre karma, c'est-à-dire le résultat de vos actions passées, le résultat des énergies que vous émettez, le résultat des sentiments que vous produisez. Donc avec le soleil, on a vraiment des circonstances propices au bonheur et à l'épanouissement. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'à contrario, regardez bien ces deux cartes, on a quand même une carte qui est ultra lumineuse, et une carte qui lui fait face, avec quelque chose de beaucoup plus fermé, beaucoup plus sombre. On voit bien avec une porte verrouillée, on voit bien avec ce chat qui essaie de sortir par la fenêtre, qui se dit peut-être que je peux sortir, mais pour autant le temps n'est pas non plus au beau dehors. Avec le 4 de Pentacle, on va nous parler de stabilité matérielle, possiblement financière et immobilière, mais on va nous parler aussi de quelqu'un qui ne veut pas lâcher la proie pour l'ombre. Donc ici, on a une dichotomie, on a clairement une opposition d'énergie. Donc d'un côté, on a envie de s'ouvrir, on a toute cette luminosité, toute cette chaleur, toute cette lumière, tout cet épanouissement, ce bonheur qui vous tend les bras, et de l'autre côté, on a des Gémeaux qui ont peur de mettre un pied en avant, qui ont peur d'y aller, qui ne veulent pas perdre ce qu'ils ont au bénéfice de ce qu'ils ne savent pas retrouver, et pour autant, ce qui vous attend est lumineux. Donc les Gémeaux, là, il va peut-être falloir bouger un petit peu. On va voir ce que le tarot augure pour vous, donc ici. Donc tout de suite, on voit la carte du passé, ce qui vous préoccupe aujourd'hui. Donc ce avec quoi vous arrivez, ce qui vous préoccupe aujourd'hui, votre souhait, ce que vous voulez voir s'accomplir, ou ce vers quoi vous tendez sur cette période, ce qui va vous challenger, donc le défi. Le professionnel, le financier. Il y en avait une deuxième qui voulait venir, donc je vais la prendre. Vous aurez deux cartes pour le professionnel et le financier.
Le sentimental, donc tout ce qui est d'ordre affectif, amoureux, sentimental, familial, ce qui est dans votre sphère émotionnelle. L'ambiance générale de ce trimestre. Alors, la synthèse pour les Gémeaux et le conseil du tarot. Voilà, donc vous aurez observé qu'on prend le tarot Histoire de sorcière, c'est un peu de circonstance, nous sommes en automne, bientôt Halloween. Tableau en 9 cartes et 10 pour vous pour le coup, on cadre tout ça correctement, alors ça bouge un petit peu, désolé encore une fois, je fais au mieux, voilà, ici, donc nous avons le passé, le présent, le souhait, le défi, le professionnel sur 2 cartes, le sentimental, votre général, votre synthèse et votre conseil. On va pousser un petit peu de sorte à ce que vous puissiez mieux voir. Alors, vous aurez peut-être une zone de brillance par endroit qui se situe toujours ici, donc pour le moment, et je vous montrerai les cartes le moment venu. Le passé, vous arrivez avec un 2 de bâton, donc vous avez fait du ménage dans votre vie, les Gémeaux. Vous êtes en train de faire du ménage, vous êtes en train de quitter de l'ancien pour aller vers du nouveau. Bon, on a encore, comme sur cette carte le montre, besoin de réfléchir, le reflet. Regardez ce petit sorcier qui est en train de regarder dans sa boule pour avoir une information. Donc on a besoin encore de maturer. Pour autant, vous êtes sur un départ, vous êtes prêt à vous lancer dans quelque chose, mais ça demande encore un peu de réflexion. Ici, dans le présent, vous avez envie de quelque chose de stable, vous avez envie de fêter, d'honorer, de créer quelque chose d'extraordinaire. Avec le 4 de bâton sur cette carte, on voit ce groupe, on pourrait parler d'un coven de sorcières, qui fête quelque chose. Donc le 4 de bâton, c'est aussi la notion de fêter quelque chose, de fêter un événement, de fêter peut-être une réussite personnelle, une réussite professionnelle, quelque chose de plus concret et en même temps quelque chose de très personnel. Voilà. Donc on a vraiment cette énergie pétillante là sur le présent. En ce qui concerne votre souhait, ce à quoi vous aspirez, on va nous parler d'un page de pentacle. Donc là, c'est assez rigolo parce qu'on retrouve un petit peu la dichotomie des énergies de la coupe. C'est-à-dire que vous avez d'un côté le 4 de pentacle qu'on avait tout à l'heure où l'énergie n'arrivait pas à bouger, et ensuite le soleil. Là, on a exactement le même type d'énergie. On a le page de pentacle qui est l'étudiant laborieux, la personne qui fait les choses avec beaucoup de méticulosité, avec beaucoup de discipline. Le page de pentacle, c'est aussi quelqu'un qui va se lancer dans quelque chose qui va être progressif. Hein. On a vraiment cette notion de progressivité. D'ailleurs, il tire à pile ou face. J'y vais pas, et dans quelle direction je vais, bien qu'il ait une carte. Donc, on a cette notion de démarrer quelque chose, de réfléchir, d'avoir envie de faire les choses bien, et de les faire en progressivité. C'est pas vraiment dans l'énergie naturelle du Gémeaux, ça. Hein. C'est assez intéressant à voir, parce que le Gémeaux est plutôt rapide. Donc, ce qui va vous... Ah, voilà, on y arrive. Ce qui va vous challenger, ça va être un engouement, ça va être la passion, ça va être une implication dans quelque chose qui vous tient, mais à cœur, réellement, profondément, pour démarrer un nouveau projet, un nouvel amour, une nouvelle relation, vous lancez dans quelque chose qui vous fait vibrer. Cette sorcière, ici, on voit bien qu'elle est un petit peu, enivrée par le contenu de sa coupe, et elle est totalement focus dessus, elle la tient avec beaucoup d'affection, de précaution, et en même temps, elle est comblée. Donc, il est clair qu'au niveau du défi, il va falloir accepter pour vous de vous lâcher un peu sur le plan sentimental et de faire confiance à vos émotions qui sont pleines et de lâcher un petit peu la tête. Concernant le professionnel, on nous parle d'équilibre, on nous parle d'un équilibre, de quelque chose qui est parfaitement géré. Je pourrais presque parler de maîtrise. Je vais vous montrer les cartes ici parce que ça risque de refléter un peu. On va nous parler de maîtrise avec Tempérance, qui est un arcane majeur, donc qui prend le pas, évidemment, comme vous le savez, sur les arcanes mineurs. On a une idée forte d'équilibre, de capacité à maintenir un équilibre matériel, financier, professionnel, de réussir à gérer.
On va nous parler aussi de santé, donc certains Gémeaux seront peut-être, ou ascendant Gémeaux ou lune en Gémeaux, seront peut-être dans des professions de soignants, de santé ou d'accompagner des gens autour de vous. Et avec la reine de Pentacle, on va nous parler de maîtrise du budget, de maîtrise de la gestion financière. C'est la gardienne du coffre, hein, la reine de Pentacle. Donc c'est vraiment elle qui gère. C'est une reine de terre. Alors on peut aussi nous parler de personnes dans votre environnement professionnel qui soient d'un signe de terre dans le domaine de la santé. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais ça peut jouer là-dessus aussi. Ou de quelqu'un dont vous prenez soin, mais en lien avec le professionnel. Voilà. Donc, sur le sentimental, on nous parle de... Alors là, on reconnaît beaucoup plus l'énergie d'un Gémeaux, c'est-à-dire le chevalier de bâton. On y va, on n'a peur de rien, on attaque le dragon en haut de sa montagne et au sommet de sa colline. Donc, là, avec le chevalier de bâton, on a des actions qui sont très rapides sur le plan émotionnel et sentimental. On a des choses dans lesquelles on va très très vite. Et ce qui explique pourquoi l'as de coupe en défi, parce que l'as de coupe vous demande de prendre le temps de ressentir vos émotions, etc. Et dans le sentimental, on voit que vous partez bille en tête. Le Gémeaux est rapide, hein, il sait quand ça lui convient et il y va sans hésiter. Donc là, on va vous demander de vraiment prendre les choses à cœur et de les prendre dans leur entité, j'ai presque envie de vous dire. Intégralité, entité. Sur le climat général, attention néanmoins à de la fatigue mentale et cérébrale. À force de trop réfléchir, vous risquez d'être complètement out, de ne plus savoir si vous devez prendre une décision ou pas. Avec le 10 d'épée, on nous parle également de phases plus compliquées pour vous. Attention de ne pas vous épuiser. On nous parle de dépression, de burn-out, donc méfiez-vous de cette ambiance un petit peu énergivore et chronophage. Donc économisez-vous les Gémeaux sur cette période. La carte de synthèse nous parle, avec le roi de Pentacle, encore une fois, qui fait résonance à la reine de Pentacle en professionnel, de quelqu'un qui est capable de gérer ses finances, son matériel, son immobilier. On peut nous parler de travaux dans la maison, on peut nous parler d'amélioration de son environnement, de son habitat, de ses finances, de stabilisation d'une situation. Donc là, on a vraiment quelque chose de très tranquille, hein, avec le roi de Pentacle dans l'ambiance générale. Sur le plan matériel, il n'y a aucun souci sur le trimestre à venir, les Gémeaux, là. En tout cas, si ces guidances, évidemment, vous parlent, et pour ceux qui regarderont cette guidance, donc là, on est vraiment tranquille. C'est surtout au niveau mental, émotionnel qu'il va falloir réussir à se poser un peu, à se calmer, à voir les choses, à ne pas paniquer, à ne pas se précipiter, doucement. Voilà. Parce que vous êtes exigeant en même temps, vous voudriez savoir tout de suite, et en même temps, on avance doucement, et puis on a pardon, cette envie d'aller très très loin et vite et fort, mais on vous demande de la pondération. Et enfin, sur la carte du conseil, voilà, certains auront tendance à s'emballer sur le plan émotionnel, que ce soit dans un projet, une collaboration, un couple, ou un investissement par rapport à une personne d'ordre affectif. Donc faites attention parce que là, vous risquez clairement, avec le 5 de coupe, d'être dans une forme de déception où vous aurez eu l'impression de vous impliquer à perte. D'accord? Je vais recouvrir avec quelques cartes du Lenormand, notamment sur celle-ci. Alors, on va aller voir sur le 10 d'épée, un message clair pour le 10 d'épée, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, j'ai mis de l'encens et c'est en train de me prendre un peu la gorge. Ouais, vous prenez beaucoup la tête parce qu'il y a une décision à prendre et il y a une orientation à prendre par rapport à une personne. 22, c'est un maître nombre, donc c'est quelque chose d'important pour vous, cette décision. Et avec la reine de carreau qui pourrait s'apparenter à la reine de bâton, on a clairement une envie de programmer, de déterminer les choses. Alors il se peut que ce soit aussi une décision envers une femme, pour certains et certaines, évidemment ça ne parlera pas à tout le monde. Mais cette reine de bâton, c'est une femme d'affaires, c'est une femme qui projette, qui organise, qui est une reine de la logistique, et c'est rapide. Donc attention à pas trop vous mettre la pression par rapport à une décision. Concernant le 5 de coupe, on va aller voir. Ok, donc on a 2 cartes pour le 5 de coupe, effectivement. Il y a possiblement une communication avec quelqu'un et puis des changements qui arrivent, donc beaucoup de communication et puis un engagement. Ça peut venir d'une amitié, ça peut venir d'une relation que vous avez autour de vous, de quelqu'un que vous connaissez, et puis on s'engage, on va un peu plus loin dans la relation et finalement,
on se dit attention, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Donc voilà, en 5 de coupe, peut-être que quelque chose va vous décevoir. Donc je vais recouvrir là le 5 de coupe. Alors, ok, je la récupère. Ouais, il y a une abondance quand même, hein. Il y a une abondance de sentiments, d'émotions. Alors, quand je reprends la carte de la synthèse et que je pose les 3 cartes du Lenormand, la première chose qui me vient, c'est que vous êtes insatisfait. C'est jamais assez. Il faut plus. C'est comme si autour de vous, on a la possibilité de vous apporter quelque chose de fructueux, vraiment de fructueux, parce qu'avec les poissons, on nous parle de quelque chose d'abondant. Et en même temps, c'est pas suffisant. Vous vous rendez compte que c'est super à prendre, mais quelque part, ça suffit pas. Ok, ce qui pourrait expliquer ça, parce que vous auriez une décision à prendre. Bon, eh bien, je vais vous laisser là-dessus, les Gémeaux, parce que sinon, on va rentrer dans quelque chose de beaucoup trop personnel et qui ne parlera pas, du coup, à la majorité d'entre vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu en tirer des informations pour vous à exploiter. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut donner un coup de pouce à quelqu'un. Et si vous souhaitez une guidance privée avec moi, mon adresse apparaît en barre de description sous la vidéo, adresse mail. Vous me contactez et nous voyons ça ensemble. Sur ce, à très bientôt les Gémeaux. Passez un très bon trimestre. Je vous embrasse.